Combien de fois j'entends les gens me dire j'aimerais une solution rapide, ça fait déjà un mois que j'ai opéré des changements, rien ne bouge, rien ne se passe, ça ne fonctionne pas, à présent j'aimerais une solution rapide là, maintenant, tout de suite. Moi qui consulte en nutrition et en micronutrition depuis un petit bout maintenant, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, c'est quelque chose que j'entends souvent même, les gens qui aimeraient une pilule magique pour guérir de leurs problèmes de santé chroniques qu'ils se traînent depuis des années. Sincèrement, je les comprends, moi qui ai été malade pendant les 6 premières années de ma vie, à tousser, vomir, à ne pas dormir, je trouve qu'on donne souvent assez peu de crédit aux problèmes de santé chroniques. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire ouais mais sois content, t'as pas un cancer, t'as pas une maladie grave, etc. C'est vrai et des fois ça aide à relativiser. Par contre, pour en avoir fait l'expérience, pour m'entretenir tous les jours avec des personnes qui souffrent de problèmes de santé chroniques, on oublie que ça peut être source de grandes souffrances au quotidien. C'est clairement un frein, quelque chose qui nous pourrit la vie, qui nous ralentit, qui nous empêche de vivre notre vie à son plein potentiel. C'est difficile et vous avez le droit, si ça vous concerne, de vous plaindre, vous avez le droit d'être pas content, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit d'être en colère. Tout ça, c'est complètement légitime, vraiment. Néanmoins, vous devez vraiment comprendre que vous ne pouvez pas déverser votre souffrance sur votre thérapeute ou vos thérapeutes, les gens qui essayent de comprendre avec vous ce qu'il vous arrive, qui avancent avec vous en fait sur le chemin de la guérison. Il faut vraiment comprendre que c'est un chemin. C'est pas quelque chose qui s'opère du jour au lendemain grâce à une seule chose. C'est pas comme ça que ça marche, les problèmes de santé chronique. Bien souvent, c'est tout un ensemble de choses. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes patients, c'est que en fait, votre corps est toute une machine en fait qui est composée de plein de petits mécanismes et de petits processus chimiques. Et dès l'instant où il y a un bug dans la machine, ça fait un effet domino et ça se répercute sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'avant tout, il vous faut du temps. Il faut vraiment donner à son corps le temps de guérir. Comprenez bien que quand quelqu'un vient me trouver et que la personne me dit j'aimerais perdre du poids maintenant tout de suite, je me sens extrêmement mal dans mon corps, la personne est dans un état d'urgence en fait, comprenez bien que moi je ne peux pas résoudre en un mois et en 2 heures de consultation potentiellement les problèmes qu'elle se traîne depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Il y a tellement de facteurs qui entrent potentiellement dans l'équation, à commencer par les gènes de la personne, l'état de son microbiote, donc ses bactéries dans l'intestin, ses neurotransmetteurs, ses hormones, son niveau de stress, son alimentation, son activité physique, son hygiène de vie, les médicaments qu'elle prend, les antidépresseurs qu'elle prend depuis des années, l'état de son foie, étant donné qu'elle prend des anti-inflammatoires depuis des années, tous les mois, chaque semaine. On sait que si vous ne prenez pas soin de la santé de votre foie avant tout, vos hormones ne pourront jamais atteindre l'état d'équilibre. Je ne parle même pas de la pilule contraceptive. Plus je lis des choses dessus, plus je me dis vraiment que si j'ai une fille un jour, jamais je lui dirais de commencer la pilule dans sa vie, parce que je me rends compte maintenant d'expérience et avec les gens qu'on voit en consultation avec ma maman, la pilule fait des sacrés dégâts sur la santé hormonale des femmes et maintenant le manque de progestérone ça concerne quasiment toutes les femmes, déjà bien avant le stade de la ménopause, ce qui n'est pas normal en soi. Ah oui, et bien évidemment j'oubliais aussi l'état d'esprit des gens est super important. Quand j'ai quelqu'un devant moi en consultation qui a un bon état d'esprit positif, qui galère, qui est dans la souffrance depuis tant d'années mais qui est reconnaissante d'avoir quelqu'un en face d'elle qui peut potentiellement l'aider, qui peut en tout cas l'accompagner dans son chemin. Je ne peux jamais faire la promesse que je serai la solution à tous vos problèmes et que je vous garantis la santé absolue. Je ne peux pas faire ce genre de promesse, ce serait cruel, inhumain et assez dangereux honnêtement. Par contre, moi clairement je suis là pour vous accompagner, je ne vous lâcherai pas, en tout cas du moins je n'ai pas envie de vous lâcher jusqu'à ce que vous ayez mieux. Mais tout ça je sais d'expérience et ma maman me le répète aussi tous les jours parce qu'elle a 15 ans d'expérience en nutrition, micronutrition, qu'il faut du temps. Et il faut aussi me laisser l'opportunité de découvrir avec vous qu'est-ce qui peut potentiellement coincer, vous poser plus de questions et qu'on avance en fait ensemble gentiment. Et surtout, en tout cas mon approche, c'est d'y aller étape par étape pour ne pas brusquer votre corps, pour lui donner l'opportunité justement de reconstruire petit à petit gentiment les pièces du puzzle pour que tout puisse se rééquilibrer, se réimbriquer. Mais cette mentalité de se donner du temps et d'y aller gentiment étape par étape, c'est quelque chose que vous êtes en mesure d'accepter, de procéder uniquement si vous avez le bon état d'esprit. Et j'ai aussi des gens qui n'ont pas le bon état d'esprit, qui arrivent, comme je vous ai dit,
dans l'urgence. Votre corps n'est pas un business, votre corps n'est pas... Enfin, je veux dire, je comprends que vous vouliez des résultats, c'est normal, vous investissez du temps, de l'argent, mais vous n'êtes pas une entreprise, vous n'êtes pas un business, Enfin, je veux dire, votre corps est beaucoup plus complexe que ça et votre corps a besoin d'amour, vraiment. D'ailleurs, à ce propos, j'ai encore lu une étude scientifique hier assez remarquable. C'était testé sur 2 groupes de personnes ayant le cancer et le premier groupe de personnes devait visualiser et envoyer de l'amour aux cellules cancéreuses tous les jours pendant une certaine période de temps. Et le deuxième ne devait rien faire en fait. Clairement, il y a eu un effet significatif sur la réduction de la prolifération des cellules cancéreuses sur le premier groupe qui avait tous les jours envoyé et visualisé beaucoup d'amour aux cellules cancéreuses en fait, par rapport au deuxième. C'est de la physique quantique, parce que tout est énergie et je le dis aussi tous les jours aux gens, notamment surtout les gens qui veulent perdre du poids, mais en fait c'est applicable et valable pour tous vos symptômes. Plus vous serez dans l'amour, même si vous êtes dans la souffrance et que vous avez le droit de ressentir de la colère, de l'injustice, de la souffrance, tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est totalement ok et c'est normal, c'est humain. Mais de vous ramener en fait constamment à cet état de bienveillance et d'amour pour votre maladie, pour vos symptômes, pour ce que vous n'aimez pas, ce qui vous fait souffrir, votre corps va tellement mieux coopérer et aller dans votre sens si vous êtes dans cet état d'esprit-là que si vous le flagellez, si vous êtes en colère contre lui, si vous lui en voulez, si vous le détestez, si vous pensez qu'il est responsable de toute votre misère, vous n'allez pas aider à amener des résultats. Et ça, je le vois à tous les coups. Les gens qui ont cet état d'esprit très positif, très reconnaissant, malgré la souffrance, malgré les galères, ils sont reconnaissants qu'on leur apporte des pistes, des solutions, des choses qu'ils n'ont pas encore testées, des choses qu'ils n'ont pas encore entendues, versus ceux qui rejettent déjà tout. À peine on leur parle de quelque chose, ils sont déjà négatifs, ils pensent déjà que ça va pas marcher, ou alors ils sont trop impatients. S'il n'y a pas d'effet, après 2 semaines, ça marche pas. Clairement, les gens qui ont le plus de résultats, c'est ce premier groupe. Hein. C'est testé et approuvé. Personnellement, j'ai mis des années à comprendre comment mon corps fonctionnait. Déjà pour me guérir de mes 6 premières années de vie complètement malade. Ma maman a mis déjà des années pour trouver une solution. Et puis à partir du moment où elle a commencé à mettre des choses en place, ça a mis 2 ans, vous imaginez. Pour perdre du poids, j'ai mis du temps aussi. Pendant des années, je n'arrivais pas à perdre du poids. Malgré le sport, l'alimentation, les compléments alimentaires, je ne perdais rien. Jusqu'à ce que je change d'état d'esprit, j'apprenne de plus en plus de nouvelles choses, jusqu'à ce que je teste sur moi-même. Et puis, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et puis de nouveau des hauts, et de nouveau des bas. Et puis, quand on pense que quelque chose est acquis à jamais, en fait, tout d'un coup, la vie nous fait une bonne piqûre de rappel. S'il y a bien un truc que j'ai appris ces dernières années, et encore récemment, suite à un petit incident qui m'est arrivé au pied, je vous en ai brièvement parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent. C'est vraiment stupide, hein, mais je me suis fait piquer par une abeille en sortant du lac. Suite à ça, j'ai fait une infection, puis j'ai fait une réaction allergique, en fait une réaction histaminique à la pénicilline, donc à l'antibiotique qu'ils m'ont donné pour pouvoir me débarrasser de mon infection. Donc suite à cela, un état inflammatoire, je vous montrerai si jamais je retrouve des photos, mais j'étais gonfle, j'avais un niveau d'inflammation, terrible, vraiment terrible. J'avais mal partout. Je me suis retrouvée en fait du jour au lendemain alitée, gonflée, en état inflammatoire, en réaction allergique. Tout me piquait, tout mon corps me grattait à la mort. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Tellement, en fait, j'aurais pu me gratter jusqu'au sang. On m'a donné des autres antibiotiques, du coup, d'une toute autre famille que la pénicilline, qui ont passé. Néanmoins, ça m'a complètement retourner les intestins. On sait maintenant qu'une prise d'antibiotiques entraîne une dysbiose assurée. Alors heureusement, je suis reconnaissante. J'ai les ressources, j'ai les connaissances que certaines personnes n'ont pas. Donc j'ai vraiment pu prendre mes probiotiques entre ma prise d'antibiotiques pour minimiser, entre guillemets, la dysbiose. Par contre, j'ai eu le syndrome de l'intestin irritable mais pendant 3 semaines. J'étais ultra inconfortable alors que avant ma piqûre d'abeille, 2 jours avant ça, je me souviens m'être dit je me sens incroyable en ce moment, je suis intouchable, je suis inarrêtable, je me suis jamais sentie autant en forme et autant en santé qu'en ce moment. Voilà, je me souviens, juste après une séance de sport, je me disais mais j'ai trop de la chance. Et puis quand je pense à l'état dans lequel j'étais quand j'étais petite, tout le temps en train de vomir, tout le temps en train d'avoir mal au ventre, tout le temps malade, là j'ai une santé intestinale au top. Et ben bingo, 2 jours après, je me fais piquer, je fais une infection, je suis
sous antibiotiques pendant une semaine à raison de 3 fois par jour. Je me suis même fait injecter des antibiotiques par intraveineuse tellement l'infection était énorme en fait. Alors que je ne prends jamais de médicaments, j'ai pas pris des antibiotiques depuis au moins 10 ans je pense. Enfin honnêtement, ça m'a fait un coup quoi. Ça m'a fait un coup et je me suis dit ah ouais, là, petite piqûre de rappel pour te dire qu'on ne contrôle et on ne maîtrise pas tout dans la vie. Et c'est vrai que pour les personnes de type perfectionniste, qui aiment avoir le contrôle et qui ont aussi assez souvent un problème avec l'injustice, c'est typiquement moi. Donc si c'est votre cas, je vous comprends, mais à 100%. C'est clair que c'est difficile, c'est super dur. Et vous voyez ce genre d'expérience, pour moi, ça nous arrive pas par hasard. C'est un apprentissage de la vie. On dit que la vie ne nous met rien sur notre chemin qu'on ne soit pas capable de gérer. Et c'est vrai que maintenant, je relativise. Je me dis, mais c'était tellement pas grave, en fait, ce qui m'est arrivé. C'est clair que sur le moment, en fait, on est dépité, on est dégoûté parce que on se sent plus du tout en santé, on se sent plus du tout au top de notre forme comme on a l'habitude de l'être. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à cette santé, à cette forme, à cette énergie, à ce bien-être tout simplement, c'est difficile quand il nous arrive quelque chose, un petit pépin de santé. Mais je crois profondément qu'à titre personnel, ça devait m'apprendre justement que rien n'est immuable, rien n'est toujours parfait, rien n'est jamais acquis et que surtout on reste des humains et qu'on n'est pas intouchable et qu'on n'a pas toujours le contrôle et la maîtrise parfaite sur sa vie, sur sa santé. Voilà, c'était mon petit message du jour pour vous. J'espère que ça aura pu vous faire du bien dans un certain sens, soit vous remotiver, soit peut-être vous rassurer. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Là, voilà, c'était une vidéo un petit peu à l'improviste. Je pense que vous avez dû remarquer que je ne suis pas dans mon décor habituel. Je suis en vacances en Algarve au Portugal. Petite parenthèse, cette région est incroyable, vraiment je vous recommande. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo. Je voulais pas vous laisser trop longtemps sans vidéo, donc j'ai un petit peu improvisé ici une vidéo entre deux sessions plage. Mais si vous avez des recommandations, des choses que vous aimeriez vraiment voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis, prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo. Ciao!